6h06, vous êtes sur Radio Sud-Est et je suis très heureux de vous retrouver. Donc, on l'a annoncé depuis une petite semaine. Il est bien là, le maire de Sainte-Luce, Nicaise Montrose. Il a accepté de se prêter au jeu, justement, qu'on puisse parler un petit peu de lui. Nicaise Montrose, bonjour. Bonjour à vos auditrices et auditeurs. Voilà, bienvenue donc à Radio Sud-Est. Donc, on va parler un petit peu de Nicaise Montrose aujourd'hui. Donc, déjà, Nicaise Montrose, bonjour, je l'ai dit, bienvenue, très content de te retrouver. Un petit mot pour les auditeurs, c'est vrai que tu as eu l'occasion de passer quand même chez nous, mais les auditeurs qui nous écoutent, un petit mot de bonne année, un petit message pour eux. Oui, bien sûr, puisqu'il est encore temps de souhaiter la bonne année, n'est-ce pas ? Effectivement. Souhaiter à chacun la meilleure année possible, et puis souhaiter aussi à la radio la meilleure année possible. Je n'y viens pas tous les jours, mais ça m'arrive d'y venir, et l'équipe est très sympathique, et les auditeurs certainement aussi. Voilà, donc salut à tous, et puis j'espère qu'on va pouvoir vous intéresser à ce qu'on a à dire. Effectivement, on va parler de toi. Je sais que ça ne te dérange pas qu'on te tutoie, et c'est vrai que c'est pas évident de parler de soi-même. Mais qui est Nicaise Montrose ? Je préviens déjà, parler de moi, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire pour moi. Ça c'est bien ça alors. Surtout que quand on m'invite en tant que maire, on me demande de parler de moi. Moi, j'essaie de faire la différence entre ma fonction publique et ma personne. Ouais. Puisque comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec la pipolisation. Les hommes politiques qui sont des stars, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Non, du tout. Je fais de la politique entre guillemets parce que je suis un citoyen intéressé par ma commune, et à un moment donné, d'autres citoyens m'ont exprimé disant voilà, peut-être que tu pourrais en tant que représentant, mais je ne fais pas ça pour être un people de la politique, donc d'où la difficulté de parler de moi. Mais peut-être que tu vas peut-être y arriver. Non, mais l'idée justement, ça tombe bien. Comme je sais très bien que Nicaise Montrose n'a rien à cacher, donc l'occasion c'est de parler un petit peu de toi quand même, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent la radio, et décrédibiliser un petit peu cette idée du maire, parce que il est quand même accessible, et on n'a pas eu de mal à pouvoir t'inviter non plus. Ah oui, par contre ça, absolument d'accord. Il faut à la fois démythifier, il y a des mythes autour de ceux qui font de la politique, et puis démystifier aussi, c'est-à-dire que détromper les gens sur un certain nombre de choses. Et là, je suis ton homme. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Nicaise Montrose a grandi à Sainte-Luce, oui, c'est bien ça. Bien sûr, avec une famille, en allant à l'école, etc., comme tout le monde. Tu as suivi à peu près quel cursus scolaire ? Oui, je suis vraiment, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, un enfant de Sainte-Luce. Mon enfance, c'était dans le bourg, sur le sable du bord de mer, je me souviens. Au bord de mer. Oui, c'était notre aire de jeu. Je vois des enfants qui le font encore, ça me fait tellement plaisir de voir ça. C'est pas les mêmes conditions, il n'y avait pas autant d'automobiles, il n'y avait pas tout ça, mais on n'avait pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on s'amusait, parce qu'en fait on avait un espace de jeu qui fait rêver d'autres, la mer, le sable. Exactement, et puis à Sainte-Luce, il y a l'avantage d'avoir à la fois l'espace maritime et l'espace, les campagnes, l'espace forestier. On associait tout ça, et on arrivait à... Mais il n'y avait pas de Nintendo, excusez-moi de il n'y avait pas de jeux vidéo, etc. Il n'y avait évidemment pas de portable. Les jeunes maintenant, ils n'ont pas idée. Parfois, je parle à des jeunes, des très jeunes. Ils leur disent, mais non, on n'avait pas tout ça. Ils se demandent, mais comment on faisait pour vivre ? Pour s'amuser. On s'amusait, et on était très heureux. Et tu as gardé de bons souvenirs. Il y a encore des amis, ça arrive que vous puissiez en parler quand même. Tout le temps, avec les blagues de l'époque, tout le temps. L'avantage, c'est qu'à Sainte-Luce, c'était pratiquement uniquement un village de pêcheurs. Mon père était marin-pêcheur.
Et puis, on était pratiquement tous fils de marins-pêcheurs. Bon, en dehors des marins-pêcheurs, il y avait quoi? Il y avait quelques commerçants, ceux qui travaillaient à la poste, quelques maîtres d'école, et puis voilà. Et puis, c'était pratiquement tout, quoi. Et nous, les enfants, on se comprenait peut-être parce qu'on était tous issus de cette lignée, soit fils ou petit-fils, ou fille ou petite-fille de marins-pêcheurs. Donc, ça créait des liens, quoi. Et ça t'arrivait d'aller à la pêche avec ton père et tout? Non, mon père, non, parce que malheureusement, je ne l'ai pas connu. Ouais. Il a disparu en mer. J'étais tout bébé. Donc, je ne l'ai pas connu. Il est parti un matin, il n'est pas revenu de la pêche. Bon, jusqu'à maintenant. Ce qui fait que je ne l'ai pas connu. Mais ça m'est arrivé de pêcher moi-même, oui, bien évidemment. Mais tout ce qu'il y avait autour de nous, c'était lié à la pêche. Bon, et puis dans les campagnes de Sainte-Luce, il y avait des cultivateurs. On n'était pas très nombreux non plus. Aujourd'hui, Sainte-Luce, c'est une commune de plus de 10 000 habitants. Je parle d'une époque où on était moins de 3 000. Moins de 3 000, d'accord. Donc, ça tombe bien, puisque comme ça, au moins, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution quand même qu'il y a eu dans la commune. Après tout ça, c'est vrai, on va essayer d'accélérer un petit peu. L'école, le parcours scolaire un petit peu. Oui, j'ai été scolarisé dans les écoles de Sainte-Luce, qui sont toujours là d'ailleurs. Sauf peut-être, mon école élémentaire était en bois. Ouais. Ça a été refait là où se trouve actuellement le collège. Mais tout mon cursus scolaire jusqu'à la 3e, c'était à Sainte-Luce. C'était à Sainte-Luce, bien évidemment. Et quand tu as l'occasion de revenir, est-ce que ça t'éveille des souvenirs, un petit peu comme tout le monde, à revoir un petit peu, remémorer des souvenirs? Oui, surtout quand je croise mes anciens maîtres ou maîtresses d'école. C'est comme ça qu'on disait avant. Maintenant, on dit professeur des écoles. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que on avait des gens de Sainte-Luce il n'y a pas que ça, mais il y avait des gens de Sainte-Luce qui assuraient l'enseignement. On vivait avec eux. C'est-à-dire qu'on ne sortait jamais de l'école, en fait. Parce que même quand on était dans la rue, on les croisait. Et si on faisait des bêtises dans la rue, on se faisait réprimander par eux. Et ce sont des personnes qui sont encore là. Et franchement, ça crée un lien d'avoir des personnes de la commune qui assurent l'enseignement, qui connaissent les parents, qui nous voient évoluer. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je les remercie à chaque fois que je peux de m'avoir accompagné dans mon développement personnel. Alors, Nicaise Moroz a fait quoi comme formation après les études, ça a donné quoi? Après les études, alors, après la 3e, à Sainte-Luce, je suis allé au lycée du François. Au François. Au François. À l'époque, on allait ou au lycée, ça s'appelait lycée d'enseignement professionnel, ou au lycée général. J'allais au lycée d'enseignement professionnel et puis avec la ferme intention de retrouver le cursus général, après quoi je suis allé aussi au lycée de Trinité, au lycée de Trinité où j'ai passé le bac. Après le bac, j'avoue que j'ai pris une année sabbatique parce que je n'étais pas encore très décidé dans mon orientation et je me suis décidé à partir. Je suis allé à l'université de Bordeaux où j'ai étudié l'administration économique et sociale dans un premier temps. Et ensuite, à l'époque, il y avait le DUG, les 2 premières années d'université. Ensuite, je suis allé à l'université de Montpellier dans un cursus de formation en économie du développement rural, agricole et agroalimentaire. Et j'ai donc, je suis allé jusqu'au doctorat d'économie du développement à l'université de Montpellier. Alors, après tout ça, à quel moment l'idée de la politique arrive, justement? Bien après. Bien après, d'accord. Bien après. J'ai voulu... Vous savez, je ne sais pas quelle est la mentalité, la perception de ceux plus jeunes qui nous écoutent, mais enfin... À l'époque, il y avait une espèce d'émulation. On se disait, bon, allez, on va faire des études. Et puis, on avait envie de s'élever. S'élever, c'est pas péjoratif, mais par rapport à ce que vivaient les parents ou tout le monde. Et puis, les parents nous poussaient.
même si c'était pas eux qui allaient pouvoir nous accompagner dans un devoir ou bien dans des mathématiques, mais ils vous poussaient et puis il fallait y aller, quoi. Hein, et on était tous dans les mêmes conditions. Alors, on n'a pas tous réussi, mais on a tous réussi en quelque part une insertion quand on regarde bien. Ouais. Hein, faut pas penser que ce que faisaient pour nous nos parents était moins bien, parce que eux ils avaient peut-être un niveau scolaire pas aussi important que les parents actuels, mais ils avaient une manière de nous motiver et nous-mêmes on se motivait parce que évidemment on se disait pas comme maintenant, et je pense aux jeunes de maintenant, je crois que ça doit être très difficile de jeunes actuellement, parce qu'on se dit bon, on va aller faire des études, quand on en sortira, que deviendra-t-on? À l'époque on se posait pas la question, on se disait si on va le plus loin, de toute façon on va trouver quelque chose, et tandis que là maintenant c'est pas du tout la même situation. Et sincèrement peut-être qu'être jeune à mon époque c'était plus facile qu'être jeune maintenant, malgré tous les biens matériels, tout ce qu'il peut y avoir. Ouais. Mais bon, je ne vais pas comparer les époques, du tout. Hein. Moi, je pense que le monde avance, on avance, et puis je ne suis pas de ceux qui disent que c'était mieux avant, etc. Non, parce que quand on dit c'était mieux avant, la réflexion que je me fais, c'est bon, si c'était mieux avant, pourquoi on l'a changé? Ouais, donc, si on l'a changé, aussi, c'est parce qu'il y avait quelque chose à faire évoluer. Donc, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux penser aux jeunes actuels, et ils sont, malgré tout ce qu'on dit d'eux, ils sont courageux quand même. Hein. Ceux qui essayent d'avancer, qui essayent malgré tout, et même ceux qui ont des difficultés, qui décrochent à un moment donné, il faut penser à eux, mais il faut aussi, et même j'ai une attention particulière pour ceux qui, malgré les difficultés, ils y vont quand même. Ouais. Donc avec du recul, tu dirais qu'il faut y aller, c'est possible, jusqu'à maintenant? Bien sûr que c'est possible. À quel moment la fibre politique, l'envie de faire, justement, de participer à la construction de la Martinique ou encore de ta commune? Alors, c'est arrivé bien après. Bon, je suis revenu de mes études, après mon doctorat d'économie, en 1993. Et là, j'ai fait un choix qui était de travailler avec les professionnels. Donc, je suis rentré à la Chambre d'agriculture, dont je suis le directeur actuellement, parce que j'ai un métier. Mon métier, c'est pas maire. D'accord, il est bon de le préciser. Je le précise. Ouais. Je me lève tous les matins et j'ai 50 personnes à gérer. Donc, j'ai un développement à faire avec des collaborateurs qui sont ingénieurs, techniciens, ils sont formidables. J'ai un métier, donc une journée type, ça s'organise comment alors? Alors là, ça doit être pas simple. Bon, d'accord. On va en parler. Je suis rentré à la Chambre d'agriculture. Évidemment, je suis rentré directeur. Oui. J'étais chargé de mission auprès du président de l'époque, M. Ovid-Etienne, je le salue, qui m'a recruté d'ailleurs, qui a osé me recruter. À 30 ans. Ah, d'accord. D'accord, oui, parce que parfois, et on va parler de Sainte-Luce tout à l'heure, parce qu'on a fait ça pour moi, c'est pas seulement parce que nous le faisons aussi pour les jeunes de Sainte-Luce, dans la mesure de nos possibilités. Alors, je suis arrivé à la Chambre d'agriculture. À un moment donné, j'habitais pas Sainte-Luce, j'habitais le Lamentin pendant 6 ans, et des camarades qui étaient dans le conseil d'administration de l'Espoir de Sainte-Luce, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir travailler avec eux, puis je suis à ce moment-là rentré à l'Espoir, et j'en suis devenu le président un an après. J'étais président de l'Espoir pendant 6 ans, et à ce moment-là il y avait des personnes qui me disaient